Salut à tous. Aujourd'hui, je vous refais une petite vidéo concernant les murs, l'humidité qu'il peut y avoir dans les murs. Alors, je vous en ai fait une il n'y a pas longtemps où là, du coup, je vous expliquais comment moi j'avais fait pour percer, avec quoi j'avais percé, etc. Et là, je revenais vers vous toujours pour vous rapporter d'autres précisions si vous êtes dans le même cas que moi, avec des murs humides ou autres. Donc pour ceux qui découvrent la vidéo, pour faire simple, mur en pierre de granit, quand moi j'ai acheté la maison, l'hydromètre en fait a explosé, hein, c'est-à-dire qu'il a saturé direct, donc l'humidité, il était grand temps de la traiter, c'était très urgent. Je suis pas du bâtiment, donc en fait j'ai essayé de trouver une solution qui est assez simple. La solution, donc là sur ces murs là on doit être sur du 60-70 d'épaisseur. Donc j'ai percé à moitié en fait, hein. J'ai mis du temps à chaque fois, mais vous verrez avec les outils sur la précédente vidéo, hein, je vous laisse aller voir, hein, que j'ai utilisé, toujours avec les moyens du bord. Et en fait j'ai juste collé des simples grilles plastiques d'aération, le but étant évidemment d'avoir les remontées capillaires, c'est-à-dire quand l'eau va remonter dans le mur, qu'il puisse y avoir une ventilation et surtout que l'eau puisse s'évacuer et l'humidité puisse s'évacuer le plus facilement possible. Alors moi j'ai quand même bossé un peu entre guillemets sur le sujet, parce que j'ai d'autres pièces, j'ai une cave voûtée, etc. à faire, pour vraiment maîtriser un peu mieux le sujet. Donc je vous rappelle que je vous avais déjà expliqué que tout ce que vous pouvez voir, c'est-à-dire tout ce qui est ciment, si vous avez déjà ça sur une façade ou que vous avez un enduit en ciment, alors, à défaut de décalquer tout l'enduit de la maison, faites-le au moins, à partir évidemment du bas, au moins sur une hauteur d'1 mètre. Hein, c'est-à-dire que vous faites une grande ligne sur 1 mètre tout au long, pour permettre déjà au mur de respirer, c'est-à-dire que les remontées capillaires, que ça puisse s'évacuer. Toujours un rappel, si vous faites un enduit, ou si vous aviez l'intention de faire un enduit au ciment, abandonnez tout de suite l'idée. En fait, vous allez bloquer l'humidité, c'est-à-dire que toute l'humidité qui va remonter, elle va avoir besoin de s'échapper. Donc l'humidité va forcément chercher le plus court en fait pour pouvoir s'évacuer. Donc le moindre truc en fait, bah, ça va exploser quoi. Donc si vous créez une paroi étanche, l'eau qui remonte au milieu, là où il y a mon doigt au milieu, bah forcément à un moment donné il va falloir qu'elle sorte quelque part. Donc surtout pas le ciment. Abandonnez si vous avez du ciment ou des enduits cimentés, un peu même des fois à l'ancienne comme ça là. Vous voyez là. Donc là on voit déjà que ça avait déjà été décalqué une partie. Malheureusement ils auront fait des joints au ciment, donc pas trop, voilà, pas terrible, mais bon. Donc ça, surtout pas de ciment. Si vous avez vraiment des problèmes autrement en termes, enfin, pour assécher votre mur, alors vous avez la solution que moi j'ai fait, qui a très bien marché. À mon grand étonnement, encore une fois, je suis pas du bâtiment. J'ai testé et à ma grande surprise, 3 mois après, le taux d'humidité avait complètement chuté et je suis même rentré dans les tolérances. Voilà, je savais pas ce que ça allait donner à l'avance, hein. J'ai été au pifomètre et résultat que ça a super bien marché. Et en fouinant en fait, là quand je vous disais que je m'étais renseigné, du coup je me suis aperçu qu'en fait il existait, alors ça doit pas être si vieux que ça, hein, mais ce qu'on appelle des assécheurs de murs. Donc ça ressemble un peu à ce que moi j'ai mis, sauf qu'en fait vous avez différents types, hein. Vous avez des solaires. Alors les solaires c'est vraiment assurez-vous d'être au sud-ouest pour pouvoir mettre du solaire, hein. Et autrement ça se relie électriquement, hein. Je crois que c'est du 5 volts en consommation, enfin c'est rien du tout, hein. Bon après là c'est un peu plus chiant parce qu'il faut que vous fassiez une saignée entre les pierres, etc. pour pouvoir accorder les assécheurs qui se placent à peu près tous les 80 cm l'un de l'autre. Et pour vous donner, pour crever l'abcès, un assécheur coûte, de ce que j'ai pu voir moi, à peu près entre 44, on va dire 44-50 euros quoi, l'assécheur. D'accord, sachant qu'il en faut un tous les 80 cm. Et que quand vous partez du mur, c'est-à-dire si vous avez un mur d'angle, et ben le premier déjà vous partez de l'angle à 50 cm. Et après tous les 80. Donc ça l'avantage c'est que c'est électrique et en fait ça va comme si ça aspirait entre guillemets l'humidité qui remonte dans le mur et ça l'expulse à l'extérieur. Donc je l'ai pas testé, et pour être franc avec vous je me tâte parce que j'ai une cave à faire et je me demande si je vais pas plutôt prendre ça pour pouvoir expulser, mais ce qui voudra dire aussi qu'il faudra que je ventile aussi en même temps les caves, parce que si je réexpulse de l'humidité à l'intérieur il n'y a pas trop d'intérêt. Mais voilà sur moi ce que je voulais vous repréciser là-dessus, encore une fois parce que vous êtes assez nombreux à me poser les questions là-dessus, je n'ai vraiment pas mis de tube, hein. C'est vraiment un trou, je veux dire moi que j'ai fait à la moitié,
Et c'est pareil, là, quand je vous parle des assécheurs d'humidité, vous devez faire un trou qui correspond aussi en fonction de la largeur de votre mur. Hein, si vous avez des murs de 60, vous pouvez percer, mais au maximum à 50 cm. Il faut surtout pas évidemment traverser. Puisqu'en fait cet assécheur, pour revenir dessus, vous préciser la chose, va faire office de dépression. C'est-à-dire que quand ça va remonter, ça va aspirer un peu comme une pompe d'un seul coup pour pouvoir expulser vers l'extérieur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça aussi que je partage avec vous, si vous êtes un peu dans la galère, ça existe en solaire, hein. Vous tapez au pire sur Google, etc. Enfin peu importe, vous connaissez, hein, assécheur de mur, et vous allez tomber dessus. Je vais vous intégrer des photos dans la vidéo, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble exactement, et quand vous rechercherez, vous verrez assez facilement. Donc je vous dis encore une fois, ça existe en solaire. Pour murs extérieurs et caves, et des murs qui seront un peu moins, entre guillemets, soumis à une forte hydrométrie. Ça après, voilà, c'est à vous de faire votre choix en fonction de votre besoin. Donc voilà. Et encore une fois, si vous avez des joints à faire, ou si vous avez des joints qui sont ciment, vous les décalquez et vous mettez, vous refaites des joints à la chaux à la place. La chaux, ça permet d'avoir une certaine flexibilité parce que c'est des murs généralement qui n'ont pas de dalle, donc qui bougent. Mais c'est surtout aussi que ça permet à votre mur de pouvoir respirer, donc de pouvoir évacuer l'humidité. Si vous êtes sur du ciment, des joints ciment, bah là forcément vous augmentez le taux d'humidité. Voilà, petite vidéo assez courte, comme je dis d'habitude, mais bon, c'est toujours histoire de partager ce que moi j'ai pu découvrir et apprendre entre guillemets avec vous, parce que je sais que l'humidité c'est un peu de la galère. Donc si vous avez des questions, bah, comme d'hab, les abonnés, vous savez, bah, vous me faites une petite question, je vous réponds le plus vite possible, si je suis capable d'y répondre, hein. Encore une fois, je suis pas professionnel, je fais que partager mon expérience. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux, c'est le but. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, bah, comme d'hab, hein, petit pouce bleu, merci pour vos abonnements et pour les nouveaux abonnés, et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.